j'ai appris, frères et sœurs, l'homme de Dieu n'est pas une machine des promesses et des paroles. Ce que Dieu n'a pas dit, ne le dis pas. Dieu va te visiter, frère. Quand Dieu ne t'a pas dit qu'il va visiter ce frère, ne le dis pas. Dis simplement au frère, prions, faisons confiance à Dieu. Mais pour susciter l'espoir, on va dire, et ça c'est l'esprit de Python. C'est l'esprit de Python. Il faut dire à quelqu'un, mon frère, tes ennemis vont tomber par terre. Tu verras. Quelqu'un de problème au travail. Tes ennemis vont tomber, frère. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que ses ennemis vont tomber par terre? Dieu utilise ses ennemis pour qu'on les chasse de cette entreprise, pour qu'il aille dans une meilleure entreprise. Si on ne les chasse pas, il n'ira pas dans cette entreprise. C'est Dieu qui utilise. Est-ce que vous savez que Dieu utilise même les ennemis? Mais c'est dans la Bible, vous le savez. Dieu utilise même les ennemis. Maintenant, Dieu ne t'a pas dit, au nom d'un faux espoir que tu veux donner à quelqu'un, mon frère, ne t'inquiète pas. Les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus. Parfois, Dieu laisse que les Égyptiens dominent. Ils règnent pour que sa gloire éclate encore plus grandement. Frère, ayons l'honnêteté de ne pas dire ce que Dieu n'a pas dit. De ne pas, frère. Et c'est à ce moment-là que nous expérimentons la vraie puissance de Dieu. Parce que là, nous apportons ce que Dieu veut. Là où Dieu s'était, taisons-nous. Tu vas visiter quelqu'un, tu vas encourager quelqu'un. Encourageons-lui avec la parole, mais pas avec des fausses promesses. Et même quand nous utilisons la parole, remettons la parole dans son contexte. Est-ce que toutes les paroles que nous utilisons, même tirées de la Bible, pour encourager les gens, est-ce que le contexte de ce frère-là s'applique au contexte que le texte dit? Sinon, nous allons dire, la Bible dit, donc je dois vivre. La Bible dit, mais toi, tu n'es pas dans cette situation où la Bible a dit ça. Et tu ne vivras pas. Vous le savez? Ce n'est pas tout ce que nous disons que la Bible dit que nous vivons. Pourtant, la Bible a réellement dit. Mais parce que toi, tu n'as pas compris pourquoi la Bible a dit ça, quand est-ce que la Bible a dit ça, tu te retrouves en train de dire des choses qui ne marchent pas. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine passée qui me dit, je ne pars plus à l'église. Pourquoi il ne part plus à l'église? Mais parce que tout ce qu'on m'a dit à l'église ne s'est pas appliqué. Voyez-vous l'esprit de Python? Il faut lui donner de l'espoir. Et quand on lui donne de l'espoir, il va continuer à venir, il va continuer à donner de l'argent. Mais son âme s'est détruite.